En fait, le thème mondial est porté sur la prévention, la sensibilisation et l'information de proximité. Voilà un peu le thème qui a été choisi au niveau international et pour célébrer cette journée internationale de la protection civile. Et quel est le message de la protection civile à la population du Nord Kivu et de la RDC en général? Nous voulons attirer l'attention de la population sur surtout les rôles majeurs dans la vie quotidienne des populations. Ils doivent savoir que nous vivons dans des zones qui sont exposées à des risques naturels comme à des risques anthropiques. Il faudra vraiment qu'ils prennent des mesures de prévention, surtout à cette période où nous sommes en train de vivre la crise de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. La population doit vite, en tout cas, s'impliquer dans la prévention. Raison pour laquelle vous voyez les thèmes même de l'année, c'est la prévention, la sensibilisation et l'information de proximité. C'est-à-dire qu'il faudra que la population puisse appliquer les règles strictes d'hygiène, éviter de se serrer les mains, éviter de se coller, de se donner des bisous et se laver les mains. Toutes les fois qu'on a l'occasion possible, il faut se laver les mains pour éviter vraiment en tout cas cette épidémie d'Ebola. C'est aussi une occasion de sensibiliser la même population sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Raison pour laquelle avec les consortiums CAFO de Christian Aid et Action Aid, nous avons essayé un peu de préparer les communautés scolaires par rapport à une éventuelle éruption volcanique. Ils ont rédigé leur plan de contingence. Ils ont aussi fait les exercices de simulation de leur plan de contingence. Les marchés Virunga aussi, l'hôpital général de référence de CBK, mais aussi les centres pour handicapés physiques de Goma aussi a élaboré son plan de contingence et a fait aussi un exercice de simulation. Comme nous rassurent les chercheurs de l'Observatoire volcanologique de Goma, le volcan Nyiragongo est encore à l'état jaune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème jusqu'à ce niveau-là. Mais la population doit continuer toujours à observer les règles strictes d'hygiène parce que nous savons avec les cendres volcaniques que ces volcans éjectent dans la nature. Il y a beaucoup de pollution sur les légumes, il y a beaucoup de pollution sur les nourritures. Alors il faudra que vraiment la communauté puisse prévenir cela en évitant des maladies. Donc il faut manger toujours à l'intérieur de la maison. Il ne faut pas vendre les histoires et les exposer, il faut les couvrir. Il ne faut pas manger à plein air. Et les gens doivent savoir que non, ces pollutions peuvent contribuer aussi à nous donner la mort, raison pour laquelle nous rassurons la population, le volcan est calme, que la population continue toujours à vaquer dans ses occupations. Le volcan est toujours à l'état jaune. Même si nous avons organisé des activités, ce sont juste des activités de préparation, des activités de routine que font d'autres nations qui sont exposées à ces mêmes risques. Donc la population n'a pas à craindre. Il y a un mot à placer. Nous remercions encore une fois RTJA qui a songé à nous, surtout à cette occasion où nous célébrons la journée mondiale de la protection civile, une journée internationale qui a été instituée pour faire connaître les missions de la protection civile au sein du grand public. Joël, merci. C'est moi qui vous remercie.